Eh bien, bonjour Romain. Comme à l'habitude, on va essayer de décrypter un peu la méthode de travail de Longwy. Donc ici, je rappelle qu'il s'agit de la reconstitution à l'identique d'une sculpture d'un artiste appelé Pierre Gessier. Une sculpture assez colossale puisque ça comporte plus de 1600 carreaux, tous de 15 par 15 cm. On voit ici déjà la mise en position de ces panneaux. Et il va falloir les retracer maintenant à l'identique. Donc, pour cela, nous avons déjà numéroté tous les carreaux, ce qu'on appelle le calpinage, parce qu'il va falloir bien sûr retrouver la position de chaque carreau sur le calepin que nous traçons ici, et ce carreau correspond à celui-ci. Ensuite, nous avons un premier tracé que j'ai établi sur place qui va nous donner exactement la position de chacun des panneaux. Cela mesure 3 mètres de hauteur dans l'ensemble, de chacun des panneaux, d'une part par le côté graphique ici, et d'autre part, bien sûr, par l'aquarelle que j'ai établie qui va nous permettre de recenser toutes les couleurs, de les numéroter parce que chacune des couleurs est différente, bien sûr, d'une stèle à l'autre stèle. Quelquefois, il y a des défauts dedans qui sont d'origine qu'il va falloir reconstituer selon la demande des monuments historiques. On va être très fidèle à l'exécution de l'œuvre, y compris jusqu'à traduire les petits défauts qui ne sont pas des défauts, mais qui sont, je dirais, les stigmates que tous les céramistes incluent dans leurs œuvres. Et là, nous allons donc reconstituer cela aussi. Donc, à partir de ces trois éléments graphiques, maintenant, je vais tracer l'œuvre elle-même en tenant compte non plus de mes dessins, parce que cela n'est pas suffisant, mais je vais tenir compte de ce que je vois à l'écran, parce que c'est cet écran ici qui va nous donner l'indication exacte et la plus fidèle possible de cette œuvre qui aujourd'hui est complètement détruite, qui n'existe plus. Donc nous la recréons à 100%. Voilà, donc voici le haut de l'œuvre. Nous sommes dans l'angle qui est ici. On peut voir que les trois carreaux du haut, eh bien, il ne reste plus qu'un demi-carreau ici. Le voilà. Et il s'agit d'un cercle Alors j'ai un premier tracé au crayon, qui est un crayon spécial, qui va disparaître à la cuisson. Ensuite, je viens renforcer les traits et vérifier leur exactitude avec un fusain. Donc l'outil du dessinateur, c'est le fusain. On dessine assez rarement au crayon une œuvre provisoire. On la dessine toujours au fusain parce que c'est ce qui va brûler. Le fusain étant du bois, c'est le bois de fusain. Cela va brûler à la cuisson et cela ne va pas interférer sur la qualité de l'émail. Cela va disparaître totalement à la cuisson. On peut le recouvrir d'émail, cela va brûler et disparaître totalement. Au fur et à mesure de l'usure du fusain, qui doit rester bien taillé pour être encore assez précis, il va falloir que j'affûte ce fusain pour que son bout soit parfaitement précis. Je vais attaquer cette courbe ici de la zone verte.
Et je m'aperçois qu'à partir de du premier tracé que j'ai fait au crayon, j'ai une légère modification à faire de la courbe originelle. Ce n'est encore pas la forme définitive, c'est une forme générale. Je dirais c'est la composition de l'œuvre, c'est-à-dire c'est le rythme, c'est la rythmique de l'œuvre telle que les traits ont été définis par l'artiste et que moi je ne connais pas au départ parce que je ne suis pas dans la personnalité de l'artiste, bien que je suis très proche de lui. Eh bien, il va falloir qu'à un certain moment je revienne encore dessus avec ce que l'on appelle une estompe, pour remodifier les dernières imperfections et être totalement dans les détails de l'œuvre. Et là, je vais être obligé d'agrandir, bien sûr, carreau par carreau pour cela. Pour l'instant, je reste dans le détail global de l'œuvre.